Vous dites que c'est ce qui est utilisé par les composants traversants. Hein? Les composants traversants. Je sais pas si je peux mettre ça là-bas. Ça va être court, mais bon. C'est compliqué ça. C'est quand ils voient des trucs comme ça là, qu'ils courent pour appeler. Oui, allô? Oui? Oui, bonjour? Oui, oui? Ben, on a coupé ça tout à l'heure. On était en ligne, mais on a coupé. Ouais, ouais. Mhm. Donc, oui, ça c'est. Donc, on explique beaucoup plus de traditionnel que ça. Ça, ce sont les traditionnels. On va faire ça un peu comme ça, ça va pas bien du tout. Voilà. Est-ce que c'est bon comme ça? On va le cliquer là, ici. Bon, donc je disais tout à l'heure que nous avons les 15-30 watts pour les composants miniatures de surface, pour ne pas les détériorer. Le 30, le 40, le 15 et le 30 pour les CMS, le 40 et le 60 pour les traditionnels. D'accord? Mais il arrive que, à défaut d'avoir le 30 ou d'avoir le 40, on peut utiliser le 40 et le 30 watts pour les CMS. D'accord? Alors, les autres, c'est pour la soudure industrielle. C'est ce qu'on utilise par exemple à la Sénélec, où on a des gros étais ou bien des gros câbles pour pouvoir souder. Donc ça, ce sont des puissances très élevées pour souder des gros composants. Alors, je vais maintenant faire une représentation succincte. Je fais une représentation succincte. Bon, je ne sais pas si ça peut être ça. Voilà. Ensuite, on a ça. D'accord? Et ça, on a un bout pointu. Donc ici, on a notre câble qui est là avec les prises. Quand je vous dis que je suis encore allé dans votre librairie là encore, ça m'a encore fait la même chose. Les jours où je ne vais pas pour acheter des choses, c'est là où j'achète les marqueurs. Le jour où je pars pour acheter le marqueur, le jour là j'oublie que c'est le marqueur que je suis venu acheter. Ouais. Un bouquet. C'est bon? Un bouquet. J'ai un bouquin. Attends. Non. Tu as venu? Oui. Non, pourquoi je vais tenir ton cas? Je l'embête trop. Tu vas monter ça, non? Tu vas monter ça.
hier vous avez ouvert ça là. Et vous avez pas montré ça. Tu peux voir ça avec M. Adi. M. Adi dans le premier, tout à fait à côté de cahier. Donc le cahier n'a pas de place. Maintenant, on va chez M. Adi. Bon, alors, je viens de dessiner mon fer à souder, quelque part comme ça. Alors, pour le fer à souder, forcément que vous avez le corps du fer, d'accord? Vous avez le corps du fer, où sont mes fers même? Je ne veux plus emprunter le fer de quelqu'un. Vous avez le corps du fer, d'accord? Ça, c'est le corps du fer, d'accord? Qui a le poignet. Vous allez voir que c'est deux choses différentes. Vous allez voir qu'ici, il y a des caoutchoucs qui vous permettent de ne pas se brûler. Et il y a celui-ci. Ce qui est différent de ce qu'on utilise généralement dans les dépanneurs, chez les dépanneurs, le bois. Ouais. Donc ça, c'est ça qu'on a utilisé avant. Mais apparemment, les étudiants nous ont dit que ça ne chauffait pas assez bien pour pouvoir, donc on a remplacé. D'accord? Donc vous avez celui-ci. Celui-ci, vous voyez, il y a plusieurs, je vous l'ai dit. Ici, il a un réglage qui lui permet de choisir la tension et ce qui va caractériser la puissance. Donc pour calculer la puissance, on vous avait dit que P est égal à U fois I pour trouver la puissance. Donc plus je varie la tension qui rentre ici, puisque c'est un courant I qui traverse la résistance à l'intérieur, donc la chaleur est intense ou moins intense. D'accord? Et ensuite maintenant, j'ai le corps de la résistance. Il y a une résistance à l'intérieur. C'est cette résistance-là. Et généralement, pour des cas, pour vous, c'est une résistance en céramique. Pour ça, ce sont des résistances en céramique. Par exemple, quand je fais ça, j'ouvre. Voici la résistance que vous voyez en blanc. Voici la résistance qui est en blanc. Ça, c'est celle qui est en blanc, c'est celle qui chauffe. Ce que je viens d'enlever là, c'est ça là que nous allons appeler la panne. Ça, le truc pointu que l'on a enlevé, on va l'appeler la panne. La panne comme le mot panne lui-même. Donc quand ça finit, je vais juste acheter et je vais remplacer déjà celui qui était là. Donc je change mon fer et ensuite je change la panne et je visse maintenant son support pour que ça puisse tenir. Un bon technicien qui veut utiliser le fer doit toujours faire d'abord attention pour savoir si son fer est bien fixe. Les gens qui ne prêtent pas attention, des fois la vis là, le boulon là s'ouvre et vous entendez des petits bruits, ça fait des petits bruits, ça veut dire que vous n'avez pas bien serré votre truc. Celui-ci est différent de celui-là parce que ici, votre panne, c'est juste une tige qui est à l'intérieur qu'on va ouvrir et ensuite maintenant allonger si on veut. Et là, c'est une résistance bobinée. C'est une résistance bobinée. Donc c'est une résistance de fil comme ça. Et c'est des bobines en fait. C'est une bobine qui est comme ceci. Donc ici, ça va venir là. Ça va venir à lacet. C'est une résistance qui chauffe et qui rougit. Donc en rougissant, il fait maintenant évacuer la chaleur à travers la panne qui chauffe pour que vous puissiez souder. D'accord? Donc voici un peu comment est-ce que votre fer est constitué. Donc j'ai le corps, j'ai le poignet et ensuite j'ai la panne du fer. Le bout là, c'est ça que nous appelons la panne du fer. Celui-ci, c'est la résistance de votre fer. Donc lorsque je vais utiliser mon fer, dans un premier temps, ce fer que vous avez ne se règle pas. Donc vous branchez, vous entendez quelques minutes, ça va commencer par chauffer. Il faut faire très attention parce que vous pouvez vous brûler. C'est pourquoi il est très important que lorsque vous utilisez le fer, de faire très attention. Ça c'est un. Deux, le fer se nettoie, le fer doit être propre une fois que c'est branché. Votre fer doit être très très propre lorsque vous travaillez. Si le fer n'est pas propre, vous avez la mauvaise soudure qui se fait. Donc le fer
lorsque vous l'utilisez, vous devez toujours le nettoyer. Toujours le nettoyer. Nous allons maintenant essayer de suivre un peu au niveau du travail, ce que vous avez lu. Quand on se lance dans l'électronique, tôt ou tard, il faut investir dans un fer à souder. Eh bien oui, mais comment souder pour les connexions, pour que les connexions résistent? Ça, c'est la technique de soudage. Le développement, la soudure est une opération classique en électronique. Il est impératif d'accompagner les jeunes, enfants et ados, lors de ces opérations. La présence d'un adulte obligatoire. Ah, ça veut dire que je ne peux pas vous laisser, hein, sinon vous allez brûler. Bon. Comment bien souder? Ça, nous avons un guide débutant. L'opération pratique en électronique est bien une brassure. Le début des décennies, les électroniciens emploient des termes de soudure. Normalement, c'est la brassure. Ça s'appelle brassure. Si vous allez sur des sites comme Canada, Emploi et autres, quand on veut recruter un technicien, ce sont ces termes-là qu'on emploie souvent. On emploie, vous n'allez jamais entendre soudure. La soudure qu'on emploie, c'est dans la tôlerie. C'est dans le métal, la métallurgie. Voilà, c'est ceux qui font les charpentes, l'acier, chaudronnerie, c'est eux qui passent de soudure. Mais en électronique, on parle de brassure. Parce qu'il y aura plusieurs types de brassures. Vous avez la brassure par refusion, vous avez la brassure par vac, la refusion, vous avez aussi la brassure manuelle. C'est ce que nous allons faire ici. Donc il y en a beaucoup. Et c'est ça ce que je dis souvent. Les gens aujourd'hui cherchent à sortir du pays pour aller penser faire tout chose alors qu'ils ne connaissent pas les termes et comment ça se passe. C'est un peu dommage. C'est quoi la souder correctement est une compétence fondamentale de tout technicien que tout technicien doit maîtriser. Dans ce tutoriel sur la soudure, vous trouverez les connaissances de base sur les fers à souder, les stations de stage, les types de soudure, le dessoudage et les conseils de sécurité. Savoir souder vous sera très utile. Un bon technicien qui ne sait pas souder, c'est un technicien banana. Ça, je le répète encore. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai parlé de la technique assise et la condition que vous devez utiliser. Travailler, ce n'est pas aller dormir. Vous n'avez pas à attendre, votre colonne vertébrale ne doit pas dormir. Un bon technicien ne dort pas, un bon technicien s'asseye, la colonne vertébrale bien droite. C'est comme ça qu'un technicien s'asseye. Et vous travaillez facilement, la tête réfléchit. Mais si vous vous asseyez comme si vous êtes dans une salle de spectacle, dans le salon, pour travailler, vous allez dormir. Ça ne va même. L'appareil que vous faites ne marchera pas. Ça ne va jamais marcher. Parce que vous n'avez pas votre tête, vous n'avez pas vos sens de réflexion sur la chose. Il faut s'asseoir généralement au bout des fesses et avoir la colonne bien droite. C'est au bout des fesses. Le dos là, ici, là, cet espace-là, vous ne devez pas vous caler. Quand vous vous calez comme ça, vous mettez votre corps en train de dormir. Tout ce que vous faites, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Tout reste, vous ne réfléchissez pas. Rien ne rentre. Vous allez rester comme ça toute la journée parce que vous avez atrophié votre membre. Toute la tête, tout le corps est déjà dans le système de repos. Et il va dormir comme ça. Vous dites, vous pensez avoir entendu, mais vous n'avez pas entendu. Vous vous levez, il n'y a rien qui est resté. Mais quand vous êtes comme ceci, vous êtes dans le sens de l'éveil. Tout reste. Bon, moi je vais m'asseoir. J'en ai besoin. C'est pourquoi moi quand je travaille, j'évite de m'asseoir. Dans ce genre de travaux-là, quand je suis debout, je finis, je m'en vais. Attends. Alors il y a eu des gens qui ont été en recrutement. On a voulu recruter dans le système, dans la réparation électronique et tout. On leur a donc déposé devant une table de travail comme ça, et c'était les conditions là qui les avaient fait échouer. La tenue de fer, l'assise, comment tu travailles, tout cela était déjà en train d'être noté. Quand il a fini, on a dit merci, il est parti, il n'a pas pu avoir le poste. Donc attention les gars. Alors. Si vous démontez un appareil électronique qui contient une carte de circuit imprimée, vous verrez que les composants sont fixés à l'aide de soudure. La soudure est le processus d'assemblage de deux ou plusieurs pièces électroniques réalisé en faisant fondre la soudure autour de la connexion.
La soudure est un alliage métallique et lorsqu'elle refroidit, elle crée une liaison solide et conductrice de l'électricité entre les pièces. Si la soudure peut créer une connexion permanente, elle peut également être enlevée à l'aide d'un outil de dessoudage comme est décrit plus bas. Ça, vous avez lu et vous l'avez vu de quoi on parle. Voici une image de la soudure. Voici une image. On n'est pas encore arrivé à la soudure, on sera au dessoudage, mais voici une image de la soudure. Voici comment on procède à la soudure. Vous allez voir que le fer à souder est sur le côté. La soudure qu'on appelle éteint est sur le côté. Vous avez la carte mère qui est ce que nous appelons le PCB, Printed Circuit Board. Votre carte mère est en verre. Sur la carte, vous avez des pastilles. Ces pastilles, retournez vos cartes, vous allez voir que ce sont les trucs en argenté que vous voyez. Ce sont les pastilles. Il y a certains qui ont les composants, certains n'ont pas de composants. Ce que vous voyez en argenté, en aluminium là, ce sont ce qu'on appelle les pastilles. Les pastilles sont les suites du circuit imprimé. Parce que si vous grattez, vous verrez que c'est du cuivre. Alors un bon technicien qui répare une carte mère ne doit pas gaspiller la pastille. Si vous mettez votre fer, vous forcez le fer, vous appuyez dessus, vous risquez d'enlever la pastille et vous allez vous retrouver seulement avec quoi? Avec seulement la carte là qui est quoi? Qui est c'est ça, c'est un isolant, c'est juste un truc en carton. Ça marche là. Ah oui. Est-ce que c'est pas l'exemple? Est-ce qu'il doit les mêmes la marque a été correcte? C'est la même chose. Est-ce que ça je l'ai tiré dans le choix? Donc, si vous ne faites pas attention, en forçant sur la pastille, vous allez l'enlever. Et finalement, vous allez vous retrouver quoi? Sur l'époxy, qui est un isolant, qui est juste comme du contreplaqué. Et là, la soudure ne pourra pas se faire. Donc, la pâte de votre circuit, du composant, va sortir, mais il n'y aura pas de support de l'étain. Vous voyez un peu. Donc, la pastille est très importante pour ne pas l'enlever. Vous ne devez pas gaspiller la pastille. Vous ne devez pas appuyer sur le fer. Vous ne devez pas forcer sur la pastille. La pastille ne doit pas quitter la carte. Si vous enlevez et que la pastille est partie, ça veut dire que vous avez gâté votre carte. Et c'est comme ça que vous devez faire petit à petit pour pouvoir arriver aux composants miniatures de surface. Alors, nous allons voir les outils. Les outils utilisés. La bonne nouvelle, lorsque vous décidez d'apprendre à souder, c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel pour commencer. Vous trouverez ci-dessous, patati patata. Le fer à souder. Un fer à souder est un outil à main qui se branche dans une prise secteur 220 alternatif et chauffe pour faire fondre la soudure sur les connexions USB et électriques. On trouve aussi des modèles de se connectant sur un port USB, mais ils n'ont que 8 watts de puissance, ce qui est parfois insuffisant. Ça, je l'en avais acheté, j'avais même amené, mais après, ça n'a pas servi. C'était juste des trucs de poche. Quand c'est un peu chaud là, tu es dans la voiture, quelque chose, tu soudes ça. Alors, c'est l'un des outils les plus importants utilisés pour la soudure, et il en existe plusieurs variantes qui peuvent avoir la forme d'un stylo, d'un pistolet. Pour les débutants,
il est recommandé d'utiliser le fer à souder de 15 à 30 watts. Ce que je viens de vous dire tout à l'heure. La plupart des fers à souder ont des pointes interchangeables, appelées aussi pannes, qui peuvent être utilisées selon le type de soudage à réaliser. Soyez très prudents lorsque vous utilisez n'importe quel type de fer à souder, car certains peuvent chauffer jusqu'à 400 degrés, ce qui est extrêmement chaud. Lorsque vous commencez les gars, vous allez vous retrouver avec des fers qui glissent et qui piquent le corps, qui glissent et qui rentrent dans la peau. C'est un truc qui est d'abord pointu et qui chauffe. Quand il rentre, il va vous faire une petite tache blanche sur le corps. C'est pourquoi vous ne devez pas appuyer. C'est pourquoi vous ne devez pas faire la force. Vous posez seulement le fer à souder sur la soudure. Vous attendez quelques moments, l'étain va fondre, vous tirez votre composant. Ici, je vais vous demander que vous n'allez pas utiliser autre chose que vos doigts. Parce que vous êtes censé réparer une carte mère. Et quand on répare une carte mère, qu'est-ce qu'on fait généralement? On branche l'appareil, on teste la carte mère. Si la tension ne passe pas, on débranche et on continue le travail. Mais lorsque vous allez commencer par mettre des tournevis, parce que vous voulez attraper un composant, vous mettez le tournevis, vous pouvez court-circuiter les composants parce qu'il y a des condensateurs, des gros condensateurs qui ont gardé la charge. C'est pourquoi il est interdit d'utiliser du métal lorsqu'on fait du dessoudage. Il est formellement interdit de mettre un métal ou de mettre autre chose dans la carte pour pouvoir extraire le composant. La partie là, j'ai parlé là, j'espère que certains ont compris que c'est un français. Quand on a commencé tout à l'heure là, la station de soudage, ça c'est ce que nous avons de l'autre côté quand nous serons à ce niveau. Une station de soudage est une version plus avancée du stylo à souder autonome de base que nous venons de voir. Si vous pensez faire beaucoup de soudure, c'est ce qu'il vous faut car ces appareils sont souvent plus flexibles, offrent plus de flexibilité et de contrôle des opérations. Donc ce sont les stations à air chaud que nous avons dans notre salle là-bas, que vous allez aussi utiliser. Il y en a de toutes sortes, de toutes catégories. Les pannes de fer à souder. L'extrémité de la plupart des fers à souder, il y a une partie interchangeable connue sous le nom de panne de fer à souder. Il y a beaucoup de modèles de pannes qui présentent une grande variété. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Parce que dans les téléphones, aujourd'hui, dans les smartphones, il y a cette technique de dessoudage que nous appelons la micro-soudure. Plus les composants deviennent miniatures, moins les pannes aussi deviennent aussi très petites pour pouvoir avoir accès. Donc nous avons des pannes plates, courbées, arquées, triangles, carrés, il y en a beaucoup. Donc vous devez vous équiper de cela. Donc la plupart du temps nous utilisons la panne conique. Donc c'est-à-dire celle-là qui se trouve devant vous. Donc la panne conique là, il faudra savoir l'utiliser. Donc voici les différentes pannes dont nous parlons. Donc nous avons le conique, vous avez tout ça, mais il y a d'autres aussi qui sont un peu plus grands que ça. Il y a d'autres qui sont encore plus élevés, plus archaiques, plus de nouvelles générations que ça. Vous avez ensuite l'éponge. Vous avez ensuite les éponges. Ça c'est ce que nous utilisons pour nettoyer. Les éponges. Ça c'est le mbom, ce que vous venez d'acheter, celui-là, c'est le mbom. Et lui, ça c'est de la mousse qui se trouve sur l'un des trucs là-bas. Je vous montre. Voilà un peu, ça c'est la mousse que vous voyez là, c'est ça. Donc ça se trouve avec la station de fer à air chaud. Normalement c'est ça là qui devait être dans ça. Voilà, c'est ça qui devait être dans ça. C'est bon, Indy. Voilà, Indy. C'est bon, merci. Alors le chiffon c'est pour nettoyer. C'est lorsque je
Celui-là, vraiment, lui, j'imagine qu'il va être vraiment désordonné. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc je nettoie avec. Hein? Je fais ça pour pouvoir nettoyer. Donc c'est ça, c'est ça. Je vais ramener ça à sa place. Sinon... Vous avez le chiffon. Ensuite, vous avez le support du fer. Voilà, ce que vous avez ce matin devant vous sont les supports là, où vous pouvez poser votre fer pour ne pas que ça d'autre la station là. Vous avez ensuite l'étain. Vous avez ensuite l'étain. L'étain est caractérisé par deux choses. Sa teneur en flux et en plomb. Sa teneur en flux et en plomb. Donc, je crois qu'il y a un cours où nous allons parler de ça lorsque nous allons passer la vidéo de la soudure des composants miniatures de surface. Le troisième main, celui-ci, il y en avait là-bas, les gars, en finissant, chacun a pris un. Le troisième main, lorsque vous faites la réparation des smartphones, donc le troisième main permet, vous mettez la carte ici, et ensuite vous avez la loupe pour pouvoir voir. Et vous avez le support de fer sur le côté. Je pense qu'actuellement, lui, il est à 7500 ici. Où ça? Ici. Notre fournisseur le fait à 7500. On ne va pas ça. Non. On va acheter. Tout ce que vous avez là, c'est tout ça là, le reste là, c'est à vous. Nous, on vous a fourni un peu ce que vous pouvez avoir ici pour pouvoir faire les basiques. Le reste là, ça et ça, tout ça là. Troisième main. Ensuite, vous avez les lunettes. Vous avez ensuite un évacuateur d'air, de fumée. Hein, quand vous faites la soudure, la micro-soudure, c'est elle qui permet d'attirer, d'extraire la fumée qui sort. Si vous utilisez le flux ou la cire, ça fume beaucoup. Donc c'est lui qui lui permet de pouvoir l'aspirer dehors. Vous avez ensuite l'étamage. Bon, l'étamage de la panne. Qu'est-ce qui c'est que l'étamage? Avant de commencer la soudure, vous devez préparer votre fer à souder en étamant la panne avec de la soudure. Ce processus aidera à améliorer le transfert chaleur-fer vers le composant soudé. C'est-à-dire quoi? C'est quand je prends mon fer à souder, je l'ai nettoyé. D'accord? J'ai nettoyé. Parce que quand vous soudez avec l'étain, ça reste. Donc je l'ai nettoyé. Je rends la panne propre. Et ensuite, maintenant, je prends mon étain. Je prends ensuite mon étain. Bon, ça va être par lui. Hein. Il y a un papier qui le protège. Hein. Ensuite, je prends mon étain, comme ceci. C'est ça qui s'appelle le processus d'étamer. Je mets de l'étain sur quoi? Sur ma panne. C'est pour permettre quoi? Que lorsque je vais vouloir souder, que ici ne soit pas sec. Qu'il y ait déjà de l'étain qui va favoriser maintenant la fonte de l'autre. Et ensuite, maintenant, je vais fondre facilement. C'est ça qu'on appelle le processus de l'étamage. Donc, c'est rien que ça. Hein. Il faut toujours le faire. Vous l'avez ici. Je nettoie d'abord mon fer. Et ensuite, je mets un peu d'étain sur le bout. Ça veut dire que j'ai étamé mon fer à souder. Maintenant, quand je vais aller pour souder, la soudure qui était déjà ici va permettre à ce que celui qui se trouve sur la carte mère puisse prendre. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Après, vous avez maintenant la technique même là, qui permet de souder. Voici un PCB qui est là. Vous avez ici le circuit imprimé. Au bout du circuit imprimé, vous avez les pastilles. Au bout du circuit imprimé, vous avez les pastilles. C'est sur les pastilles que nous allons faire la soudure. Donc, notre composant sort par la pastille. Et ensuite, la partie qui n'est même pas argentée, si c'est cette partie-là, vous allez mettre le thé, ça ne prendra jamais. Parce que ça ne l'a pas. C'est là où c'est argenté là qu'il faut. Mais quand il faut être encore plus prudent, je vous demanderai de plus professionnel de nettoyer encore ici. Quand vous prenez votre composant, nettoyez la pastille, nettoyez le composant que vous voulez souder. Comme ça, une fois que vous allez maintenant faire ceci, c'est-à-dire la partie 2, chauffer la jonction. Chauffer la jonction. La jonction, c'est quoi? La jonction, c'est la pâte du composant et la pastille. Vous mettez le fer dessus. Vous chauffez la partie là, vous la chauffez à peu près 3 à 4 secondes. Ça veut dire que je prends mon fer à souder,
Je prends mon fer à souder, je mets d'abord sur la pastille, environ 3 à 4 secondes, doucement. Le temps de faire quoi? Le temps de chauffer les deux. Une fois que je passe les 3 à 4 secondes maintenant, je prends mon étain maintenant, je prends mon étain que je vais placer où? De l'autre côté, pas sur le fer. Je vais le placer à la jonction fer et composant. Je ne place pas ça sur... Je ne vais pas mettre l'étain. Je ne vais pas mettre l'étain sur la soudure. Non, je vais mettre l'étain à la jonction du fer et la jonction fer, pastille et composant. Là où les trois se croisent, c'est là-bas que je mets l'étain. L'étain va fondre et puis va former un cône. Mais si vous mettez sur le fer, la soudure restera sur le fer parce que vous l'avez déjà étamé. Donc, ça fera une mauvaise soudure. Ok? Donc, une fois que vous faites chauffer la jonction, alors, vous voyez, l'étain vient sur le côté pour faire quoi? En venant, l'étain va fondre. Le fer fond l'étain sur le composant, la pâte du composant et la pastille. Et ensuite, maintenant, ça va former quoi? Ça va former un cône. Voilà. Ça va former un cône. Si ça ne forme pas de cône, ça veut dire que vous avez fait un collage. On appelle ça le collage. On va dire que vous avez fait un collage. D'accord? Donc voilà un peu comment est-ce que ça se passe. Alors nous allons voir aussi comment vous devez souder deux fils. Si vous prenez un fil, comment vous devez le souder? Il y a certains qui prennent le fil comme ceci et ils font ça. Ils torsadent ça. Si, on va torsader, mais sauf que on ne prendra plus les deux fils pour faire ça, mais il faudra les faire comme ceci. Vous allez torsader, mais d'une manière quoi? Vous voyez par exemple des brins, fils multi-brins, torsadés et mono-brins. Nous avons trois types de fils. Nous avons les fils multi-brins, les fils multi-brins torsadés et ensuite les fils mono-brins. Donc qu'est-ce qui va se passer? Voilà, nous avons torsadé en mono-brin. Et ensuite maintenant, on va mettre quoi? On va mettre de l'étain. Mais il faut d'abord nettoyer d'abord. Et ensuite, je vais mettre de l'étain. Je vais étamer le fil pour que ça puisse prendre. Après avoir mis l'étain, je vais alors maintenant, vous voyez, apporter l'étain. Les deux fils, j'ai étamé ici aussi. Maintenant, je vais approcher les deux fils. Et maintenant, je vais fondre. Quand je fonds, c'est l'étain qui va se mélanger. Ce n'est pas moi qui ai pris comme ceci, non. J'ai mis seulement les fils, je les ai fait rencontrer, j'ai fondu et c'est fini. Là, vous pouvez tirer comme vous voulez, ça ne va jamais se couper. Par contre, si vous aviez fait comme ceci, quand vous tirez, ça va faire comme ça, et puis ça va rester comme ceci. C'est ça le truc. Donc, c'est un peu ça, vous voyez finalement là, ceci. Donc, maintenant, une fois que vous avez fini de faire la soudure, il y a la technique de dessouder, de nettoyage que nous allons voir après. Donc, je vais vous montrer cela après. Maintenant, j'avais un truc que je voulais un peu vous faire voir comme vidéo avant qu'on ne commence. Je crois que c'était... C'était un truc que j'étais en train de regarder. J'étais en train de voir un truc tout à l'heure, ça c'est... Oh, putain. C'était un truc que j'étais en train de voir tout à l'heure là. Je voulais vous montrer un peu ça. Voilà, c'est ici. Vous montrer comment réussir un dessoudage de composants sur une carte simple face. Donc ça veut dire qu'il y a de l'étain. Je vous montre juste cette carte composants traversants. On va réaliser un dessoudage. Donc par exemple, on va dessouder ces deux condensateurs. Le premier, on le dessoudera avec d'une pompe à dessouder. Bon, voilà. Il y a ce qu'on appelle la pompe à dessouder, que nous n'allons pas utiliser ici parce que moi je ne le conseille pas.
Pour ce faire, il faut qu'on se dise la vérité. La pompe à dessouder, oui, on peut l'utiliser sur les composants traversants. Mais on ne peut pas les utiliser sur les composants miniatures de surface. Et vous, dans votre travail aujourd'hui, vous allez vous axer plus sur les miniatures. Vous voyez un peu, ce n'est pas les cartes là que vous aurez à réparer. Ce sont les cartes de smartphone, les cartes de PC portable, les cartes de télévision qui sont aujourd'hui des cartes de composants CMS. Donc, si vous vous focalisez sur la pompe à dessouder, vous mettez la pompe à dessouder sur un composant miniature de surface, vous l'aspirez, vous ne le trouvez plus. C'est ça le problème avec la pompe à dessouder. Donc, je ne le conseille pas et je ne vous conseille pas. J'utilise un fer à souder à température réglable. Pour un dessoudage efficace, je suis entre 350 et 400 degrés, donc je suis plutôt à 350 degrés. Voilà, et il vous faudra également la pompe à dessouder. Donc la pompe à dessouder, donc là c'est une pompe à dessouder manuelle qui est toute simple, qui ne coûte pas grand chose. Donc la pompe à dessouder, elle possède un piston qui remonte sous l'action d'un ressort qui est donc déclenché par mon doigt sur cette gâchette. Et donc ce ressort qui va faire remonter le piston va avoir tendance à aspirer l'air qui est au bout de cet embout de pompe à dessouder en plastique. Et donc ça va aspirer l'étain à l'état liquide. Donc il faut absolument que l'étain soit le plus liquide possible au moment où on actionne la pompe à dessouder. Une pompe à dessouder manuelle, elle se nettoie. C'est-à-dire que... Voilà, ça c'est la pompe à dessouder. Il n'est pas vraiment conseillé. Je vous le conseille pas. Pour sortir les résidus d'étain. Et un peu quelques-uns là, à l'intérieur. Donc là on voit le ressort, je vais réengager le ressort dans la pompe. Et on va visser. Voilà, donc par exemple, pour dessouder ce condensateur, là, je vais donc disposer cette carte. Alors soit on a un support de carte, soit on pose le stable directement sur la table. Et moi je vais utiliser un appareil qui s'appelle une troisième main.